Ah bah on va discuter les gars. On va un petit peu discuter. Bon, vous avez assisté à la cérémonie, j'imagine, des lauréats, trophées de best, catégorie masculine. Nous, on va revenir surtout sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Hein. Trophée Puskás, la récompense du meilleur joueur, du meilleur gardien, meilleur entraîneur, etc. Tout a eu lieu ce soir. Déjà, on va pas perdre de temps, on va dire qu'est-ce que ce trophée, les critères, les votants, je vous le lis tout de suite. Critères, votants, ce qu'il faut savoir sur l'attribution du trophée de meilleur joueur The Best. Avant de dessiner un pronostic, il convient de rappeler quels sont les critères pris en compte et qui sont les votants. Pour le football masculin, les prix seront décernés en se basant sur les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 septembre 2022. C'est-à-dire que tu rajoutes déjà 2 semaines, t'es en 2023 et c'est un trophée qui fait 2021-2023. Donc c'est-à-dire qu'on est sur un long trophée. Qu'est-ce qui fait que ce trophée est plus long que les autres ? Bah, c'est l'effet Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui a eu lieu cette année en hiver et qui viendra tout chambouler dans les votes. Parce que là, en fait, les gens ne savent même plus, les votants, s'il faut voter sur ce qui est récent, sur ce qui date ou pas. Parce que si tu dois voter que sur ce qui est récent, chose qui existe dans beaucoup de votes, même dans le Ballon d'Or, l'effet de ce qui est récent donne beaucoup plus la volonté de vote. Mais là, entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, je vous ai mis en comparatif, regardez habituellement, c'est comment. 2016, c'était entre le 20 novembre et le 22 novembre de l'année d'après. En 2017, c'était entre le 20 novembre et le 2 juillet d'après. Le 3 juillet 2017 et le 15 juillet 2018. Pour 2019, le 16 juillet 2018 jusqu'au 19 juillet de l'année d'après. Pour 2020-2021, ou je sais plus, c'était un des deux, le 8 octobre 2020 pour le 7 août 2021. Et là, le 8 août 2021 jusqu'au 18 décembre 2022. Comme je vous dis, à quelques semaines de 2023. Donc là, la récompense, elle est sur un très très long moment. Mais en fait, ce long moment, quand tu vois au final la finalité des récompenses, c'est pas un long moment en fait. C'est la Coupe du Monde. Donc déjà, tu te dis, bon, moi je suis le premier à vous le dire, la Coupe du Monde vient tout rafler à chaque fois. Quand je vous dis Messi aura son ballon d'or, parce qu'il y a la Coupe du Monde, ben c'est comme ça. Déjà parce que tu t'appelles Messi, parce que tu as fait une grande Coupe du Monde, et parce que quand tu t'appelles Messi, et que tu continues de marquer des points, c'est pas un point, parce que quand tu votes Messi, c'est pas comme si, je sais pas, imaginons, on prend l'exemple de Vinicius, imaginons Vinicius fait une saison de fou, t'auras déjà, ils vont dire Vinicius, mais il fera pas autant l'unanimité qu'un Messi qui a déjà dans les esprits déjà une grande place, ce qui est normal. Donc, quand un Messi gagne un trophée avec son équipe nationale, il est récompensé individuellement, pas de discussion en fait, c'est comme ça. Tu vas me dire, Mbappé, il a peut-être fait une meilleure... Ouais, mais bon, Messi, il est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde et il gagne la Coupe du Monde. Donc, à partir de là, dès que tu fais un vote qui prend en compte cette Coupe du Monde, ça sert à rien de faire un vote qui vient de perpète les oies 50 ans avant. Ils auraient même fait un trophée qui se base sur les 10 ans en arrière, ça aurait été Messi. Et il y aurait plus de logique. Parce que j'ai envie de dire, Messi, sur les autres années, c'est encore mieux que ce qu'il a fait dernièrement. Donc, c'est la Coupe du Monde qui a récompensé tout ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, je voulais revenir sur ça exprès pour vous faire lire. Reste à déterminer qui sont les personnes pouvant faire pencher la balance en fonction de l'un des finalistes. Et là, les votants. Le vainqueur est désigné par un vote des sélectionneurs de chaque pays, des capitaines d'équipe nationale, et des journalistes, un par pays, et des internautes sur le site FIFA.com. Donc, ça là, moi, si t'as tous les journalistes, ou les capitaines et tout, forcément, il y a une grande part de gens qui vont être sur ce qui vient de se passer, ce qu'ils sont en train de vivre. C'est comme ça, surtout quand ce qui est récent est une Coupe du Monde. Ce qui est avant, en plus, qui a déjà été récompensé par Courtois, meilleur gardien, par Benzema, ballon d'or. Quand on arrive après une Coupe du Monde à décerner un trophée, tu viens sur la suite des votes. Ce qui est moche, c'est qu'ils auraient tout simplement dû dire que les votes ne sont pas du 8 août 2021 au 18 décembre 2022. Même si c'est pour dire on fait comme d'habitude, c'est toujours une année, mais en vrai de vrai, on sait très bien. Et à partir du moment où t'as compris ça, t'as plus à péter les plombs. T'as plus à chipoter. T'as plus à être déçu que ce soit pas lui ou lui. Parce qu'en fait, ce vote vient à la suite du Ballon d'Or, en vrai. Et quand il y a une Coupe du Monde, chose qu'il n'y avait jamais eu en hiver, si je me trompe pas, ça y est, ça vient être la récompense de l'après-Coupe du Monde. Et ce qu'il y a eu avant a déjà été récompensé, donc on s'en fout un peu. C'est juste dans les notes, dans les petites lignes
De parler de 2021 et tout, c'est de la mytho. Donc quand t'as compris ça, ok, maintenant on va parler des nominés. Des nominés pour être le meilleur joueur de Best. Sachez qu'il y a Neymar. Sachez qu'il y a Cristiano. Et ces joueurs-là passent devant Vinicius et sa saison. Mais pour aller dans l'ordre, vous allez comprendre un petit truc. Courtois, Emiliano Martinez et Alisson. En défenseur, les nominés, c'est Davis, c'est Cancelo, c'est Guardiol, là, je sais pas comment ça se dit, c'est Van Dijk, c'est Hakimi, c'est Théo Hernandez, c'est Rudiger, c'est Thiago Silva. Au milieu, c'est Bellingham, c'est Casemiro, c'est De Bruyne, c'est Fernandez, c'est Gavi, c'est Modric, c'est Pedri, c'est Valverde, c'est Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo. Regardez en attaque les noms. C'est déjà, quand tu vois tout ça là, et qu'au final, parce qu'on va y aller, la meilleure équipe FIFA Pro Men's World, je sais pas quoi, Courtois au goal, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, 3 défenseurs. Pourquoi? Pour permettre de mettre du clinquant en attaque. De Bruyne, Casemiro, Modric. Casemiro, ils ont attendu qu'il quitte le Real pour enfin connaître sa valeur. Et ça, c'est les supporters, tout le monde. Parce qu'en fait, il était tellement dans l'ombre que des spécialistes n'arrivaient pas à analyser et à constater qu'il faisait clairement partie des meilleurs à son poste depuis bien longtemps. Mais on va pas mettre trop de mecs de la même équipe. Oh non, il est dans l'ombre. Il arrive à Manchester, tout le monde est en train d'en parler comme le meilleur, je sais pas quoi, truc. Chose qui c'était le cas depuis très longtemps à son poste. Mais bon. Et là, on rigole, on va en attaque, les gars. Messi, Benzema, Haaland, Mbappé. Tu mets la compo à l'envers, elle ressemble plus à une compo réaliste. Imaginez, vous êtes défenseur central. Imaginez, vous êtes défenseur central, les mecs. Eh ben, on en met un seul, et c'est Van Dijk. Et il dépasse tous les autres. Par contre, Van Dijk, on n'a pas attendu la Coupe du Monde. On n'a pas attendu... Non, Van Dijk, on a réussi à revenir dans la période où il était vraiment bon pour garder ses votes. Et tu vois, vous voyez tous les mecs qui ont voté, il y a une grande part de... Comme si on lui demandait quel est le joueur que tu préfères. Et pas est-ce que tu as analysé la saison et qui tu estimes que dans cette saison a été le meilleur. Parce que tu peux pas mettre Neymar, tout simplement, déjà. 2021 à 2022, presque 2023, Vinicius fait une meilleure saison. Vinicius n'est pas un joueur plus fort. C'est pas la question, c'est de répondre à un vote de saison. Vinicius n'est même pas nominé. Pour moi, il passe dans les nominés devant Ronaldo et devant Neymar, qu'on le veuille ou non, pour moi en termes de nominés en tout cas. Donc, vous avez bien compris, l'équipe finale, je vous jure que cette équipe, avant que la saison commence, tu peux la sortir comme ça. De Bruyne, Casemiro, Modric. Hakimi, Van Dijk, Cancelo. C'est quoi ça, Hakimi, Van Dijk, Cancelo? Les Rudiger, les Militao, les Thiago Silva. Si on les regarde individuellement sur la saison, est-ce que vraiment tu mets Van Dijk devant tout ça? Et devant, faut faire un choix. Messi, s'il est élu meilleur joueur, tu le mets. Benzema, c'est le Ballon d'Or. Donc déjà, il te prend une grande partie du truc. Gros trophée, Ballon d'Or, Ligue des Champions, Liga. Donc c'est Messi, Benzema et Mbappé. Et Mbappé, finale de Coupe du Monde, il te montre ce qu'il fait. Coupe du Monde aussi. Et toute la saison et ce qu'il fait actuellement. Donc déjà, Haaland, tu le retires. Même s'il a mis des nombres de buts de fou et tout, dans l'addition de ce qu'il y a à côté, déjà, tu peux pas le mettre. Donc tu mets... À la place d'Haaland, tu mets qui? Bah tu peux mettre Vinicius, par exemple. Tu peux mettre Vinicius par rapport à ce qu'il fait depuis la saison dernière et au présent. C'est-à-dire que t'as un gars où tu peux pas dire c'est le présent qui l'a fait gagner ou c'est le passé qui l'a fait gagner, c'est les deux. Messi, c'est clairement la Coupe du Monde. Modric, c'est la saison. Benzema, Ballon d'Or, Ligue des Champions, parcours de fou. Courtois, c'est la longue régularité de l'année dernière, Ligue des Champions, championnat, saison de fou. Mais il y a un truc qui cloche. Courtois, c'est le goal là qui est élu le meilleur dans les 11. Mais mettez-vous à la place d'Emiliano Martinez, ou mettez-vous à la place de Courtois, en fait, ça dépend. Parce qu'en fin de compte, c'est dans les lauréats, là, les gagnants, le meilleur joueur c'est Messi, mais le meilleur gardien c'est Emiliano Martinez. Donc, t'es le meilleur gardien? Oui. Maintenant on fait l'équipe des 11 meilleurs. Meilleur gardien, on commence qui? Bah Emiliano Martinez? Non. Pourquoi? Ah d'accord, bah c'est Courtois, on a mis. Ah ok. Courtois, t'es le meilleur gardien? Ouais, je suis dans les 11. Emiliano Martinez, il arrive avec sa coupe. Ben non, c'est moi.
Donc essayez déjà de comprendre un peu le truc. Meilleur entraîneur, Lionel Scaloni, moi ça me dérange pas, il mérite. Ce qu'il a fait avec l'Argentine, régularité, présent, tout ce que tu veux. Il a un enchaînement de records avec l'Argentine, la Copa et derrière la Coupe du Monde. Au départ, qui aurait imaginé ça, ce doublé? Il mérite, il n'y a aucun problème, ça me dérange pas du tout. Les meilleurs fans, bon, à un moment donné, je vous ai dit, on va pas tarder à y arriver. Hein. Les meilleurs doigts de pied, la plus belle coupe de cheveux, on y arrive, rigolez, mais on y arrive très bientôt. Donc, Emiliano Martinez, qui fait une Coupe du Monde, si on doit dire le meilleur goal de la Coupe du Monde, il n'y a pas de débat. Même si Bounou, il est pas loin aussi dans la Coupe du Monde. T'es le gagnant, tu fais des arrêts de fou en finale, ça te sauve. Les arrêts qu'il fait en finale, c'est 80% des votes, hein, je veux dire, hein, c'est ça qui fait tout. Maintenant, Messi, je vous ai dit ça, en fait, faut juste comprendre le mécanisme, en fait. Quand tu comprends le mécanisme, tu débats pas. Messi gagne la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde, les votes vont aller chez qui? Le Ballon d'Or, moi je vous dis que c'est Messi, hein, pour moi, c'est logique, ça suit la logique. Mais le problème, c'est que, comme je vous dis maintenant, les récompenses, tu vois, on les décale. Là, les gens vont commencer peut-être à se dire, certains, si Messi, on le voit plus jusqu'à la fin de la saison, comme ce qu'ils ont fait avec Benzema. Benzema et tout, ouais, ça y est, il a déjà été récompensé. Peut-être que là, c'est la récompense en mode, ah, il a déjà été récompensé, maintenant, le Ballon d'Or, on le donne à Mbappé, peut-être. Peut-être que ça va se passer comme ça, parce que moi, je me base sur tout ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui. Messi qui gagne un trophée majeur avec son équipe nationale, ou Ronaldo qui gagne un trophée majeur avec son équipe nationale, c'est cool, c'est Ballon d'Or. Mais là, le Ballon d'Or, il vient... Mais là, la Coupe du Monde arrive au milieu d'une saison. Et le Ballon d'Or, peut-être, il va être 1 an après la Coupe du Monde. Parce qu'il suffit qu'il soit en décembre prochain, ça fera 1 an après la Coupe du Monde. Donc est-ce qu'entre-temps, pendant cette année, tu vas pas te dire... Ah, les gens qui votent, hein, je pense, parce que c'est pas une question de qui mérite, allez, tout le monde se réunit, qui mérite... Non, c'est chacun vote, qui a plus de votes. Et est-ce que les gens qui vont voter à ce moment-là vont penser à un présent qui est beaucoup plus proche du niveau de ce qu'ils voient actuellement que 1 an en arrière. Donc cette Coupe du Monde, peut-être qu'elle aura eu un impact uniquement sur le trophée The Best, plus que sur le trophée Ballon d'Or. Et ça, c'est possible en fin de compte. C'est quelque chose qui me revient plus en tête que... À part que c'est Messi, et si peut-être il fait une grande saison qui finit bien, bon il y aura Ligue des Champions plus Coupe du Monde, imaginons, ce serait un truc de fou. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Bref, il y a le trophée Puskás qui a été donné à un homme, et que Dieu lui facilite, parce que j'imagine même pas ce que c'est d'être amputé, de n'avoir qu'une jambe, et qui a été donné à cet homme-là, qui est pour moi une récompense hommage. Mais est-ce que quand on décide de donner ce qui est le plus beau, on se dirige vers celui qui a eu quelque chose de triste? C'est pas la meilleure manière de récompenser. C'est comme si, je sais pas, on était dans une salle, et qu'on disait celui qui est le plus fort, et que je disais c'est lui, et le mec genre il a pas de bras, il a pas de jambes. Oui, il y a une pensée philosophique, le plus fort dans son combat, dans son avancée, le mérite. Ah oui, on peut mériter, d'être méritant dans la difficulté, de surmonter des choses, mais si on dit le but le plus beau, c'est pas le but du monsieur qui est amputé, je suis désolé, j'ai pas son nom. C'est pas lui le plus beau, enfin... Et c'est normal, en fin de compte, ça s'explique, tu vois. Ça s'explique pourquoi? Ça s'explique parce que quand t'as un handicap, dans le domaine du foot en tout cas, il y a plus de chances que ce que tu fais va être moins beau que celui qui a toutes ses capacités physiques. Ça s'explique, c'est normal. C'est pas parce que ça s'explique que c'est triste de dire c'est pas le plus beau. Je veux dire, si tu dois allumer ta télé pour voir des buts, un but préféré, il y en a un seul sur tous, donc tu vas choisir celui-là ou pas? Donc est-ce que c'est du respect de dire... ce que je vous dis, ou est-ce que, parce que quelqu'un vit un truc triste, il est plus méritant, dans des domaines oui, et obligé d'avoir la récompense d'un but qui est le plus beau? Je sais pas, alors dans ce cas-là, on peut mettre aussi le meilleur arrêt de gardien, on met toujours la personne qui est la pauvre en difficulté physique ou qui a un handicap. Mais est-ce qu'en fin de compte, c'est logique? Non, c'est un trophée pour comment dire, un hommage, un mérite... Mais pour moi, c'est pas la meilleure manière de respecter une personne qui vit ça. C'est pas la meilleure manière. C'est savoir montrer ce qui est méritoire, surmonter son combat, ces choses-là, bien sûr. Mais dire c'est le plus beau but et tout. Et c'est ça qui me dérange. Après le petit concert, machin, de best, je sais pas quoi. C'est
que pour les caméras, que du match vu, que du clinquant, que ce qui fait vendre. C'est comme dans la Coupe du Monde, l'homme du match à l'avance, le match il n'avait pas commencé, tu savais, ça allait être Modric, Messi, Ronaldo, machin. Dans la majorité des cas, voilà, c'est mettre en avant pour même ceux qui ne connaissent pas le foot. Ah, c'est Ronaldo, hein. Oui, c'est Ronaldo, regarde, on te l'affiche. Les votes, regardez, les nominés, ça me choque. On n'est pas dans une nomination de joueurs qui, dans une saison, sont vraiment, voilà, lui, il sort peut-être un peu de nulle part, mais il fait sa vraie saison. Non, 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 on en a pioché un ou deux champions du monde, un ou deux de qui on a parlé beaucoup, et le reste, c'est tous les noms que vous connaissez, et avant même la coupe. En fait, c'est comme si on avait dit à un gars, vas-y, fais-moi une liste de 3 goals préférés, de tes défenseurs préférés. C'est même pas qu'est-ce que t'as vu cette saison-là, ou... Donc c'est ça, en fait, le truc. Donc, limite, au-delà de tout ça, ce qui est le plus cohérent, en soi presque, pour moi, c'est le coach, Scaloni, et Messi pour sa Coupe du Monde, parce que après une Coupe du Monde, il y a un vote sur qui est le meilleur, tu peux pas zapper la Coupe du Monde. Donc, moi-même, j'aurais kiffé que ce soit Benzema, et s'il avait pas eu le Ballon d'Or, etc., et qu'on devait tout mettre autour d'une seule récompense, mais vu qu'il y a une addition de récompenses, il y a aussi ce truc de... C'est comme mettre Courtois dans l'équipe des 11, et pas Martinez. Et de l'autre côté, avoir un trophée individuel de gardien, Martinez. C'est comme Lewandowski quand il a pas son Ballon d'Or et qu'on vient, on lui ramène une genre de galette des rois pour lui dire ah machin, c'est bien, t'es content, allez rentre chez toi, t'as un trophée. C'est devenu pour les caméras et mettre les gros joueurs en avant et le vrai mérite individuel d'une saison. Moi, je me mets à la place d'un Vinicius. Franchement, je l'ai mal. Hein. Ah, je veux dire, attends, parce que là, on demande pas que Vinicius ait le trophée. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais le mec qui soit pas nominé, il a tout pour lui. Hein. Retirez-lui quelque chose. Médiatiquement, il est là. Son image, elle est mise en avant. Il fait une saison de fou l'année dernière, buteur en finale, et pas que, hein, il emmène son équipe loin, City, etc., etc. Et cette année, il fait une bête de saison. C'est-à-dire, il a tout pour lui. Ne pas le nominer, là, c'est une honte. Et j'aimerais bien que tous les votants, on les mette en face, parce que les votes en cachette, là, moi j'aimerais bien que chaque votant, dans tous les trucs qui existent avant, continent, en Afrique et tout, parce que des fois, ça vote pour les copains et tout, on les met face à un genre même eux face à un juge. Ou alors, votre vote est public et vous l'expliquez pourquoi. Parce que combien de gens votent « Ouais, c'est mon genre préféré, il est trop fort ». Ils votent comme ça, les gens, aujourd'hui. Non, mais on te demande dans cette saison, frérot. On te demande pas c'est qui ton pote. T'es journaliste. T'es footballeur, prends ta responsabilité objective. Et c'est pas parce que le mec est de ta nationalité que tu dois voter pour lui. Et je parle pour tout le monde, hein. Algérien, machin et tout. Sinon, c'est une responsabilité, bon sang. Mais pour de vrai, humaine, devant Dieu, dans n'importe quel domaine, on te demande un avis et t'as un poids à donner sur une vérité actuelle, sur l'effort de joueur ou une analyse que tu dois faire devant, tu dois dire ce que tu estimes être vrai. C'est lui qui fait une meilleure saison ou c'est ton pote? Tu vas pas dire que c'est ton pote. Ton pote, il perd une bagarre, tu vas pas dire il l'a gagné. Enfin, c'est ça que je veux dire. Et là, aujourd'hui, on est dans un système où les gens votent. Et donc, tu les mets devant une caméra et les 3 votes qu'ils doivent faire, ils disent lui pour telle raison, lui pour telle raison, lui pour telle raison. Parce que sinon, à quoi bon d'aller demander à des pseudo-connaisseurs si ils ne respectent pas les règles de vote? Et ça, c'est un truc qui, pour n'importe quelle année, ça peut être frustrant. Bref, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire globalement, les amis, hein, si j'espère ne rien avoir oublié. Hein. Voilà, bah, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.